السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je suis désolé pour ce retard. Je me suis laissé prendre par la torpeur de cette journée d'été. Veuillez bien m'excuser, Inch'Allah khair. J'ai choisi pour cette 35e jalsa un petit peu inhabituelle par rapport au rythme de fin de semaine, euh, de, de présenter l'article qui s'appelle Hadith de la délégation, Hadith al-Wafd, qui servira, Inch'Allah, aussi d'introduction à la présentation de l'article thématique numéro 3, Inch'Allah. Pour finir, ce qui concerne pour l'instant l'article thématique numéro 2. Donc, 33e Jalsa, qui est en rapport avec les modalités de la Bay'a muhammadienne. Euh, pour présenter un aspect de la Bay'a qui sera complété, peut-être pas tout de suite, mais peut-être ce soir, Inch'Allah, par un autre article qui concerne cette question aussi. Bien, donc il s'agit de passages que j'extrais de la traduction des commentaires de Hadith Muslim par l'imam Nawawi, hein, dans l'édition. Alors, l'édition, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai la référence exacte là sous la main? Donc, il s'agit du chapitre 6 du premier tome de la traduction du commentaire de Sahih Muslim par l'imam Nawawi, concernant dans le Kutub al-Almiya, concernant le commandement de croire en Allah, en Dieu, exalté soit subhanahu wa ta'ala, au messager d'Allah, de Dieu, et aux lois de la religion, de la prédication de la religion, de la quête du savoir en la matière, de son observance et de sa transmission à ceux qui n'en ont pas été informés. Dans lequel on a adapté les transcriptions phonétiques à la succession des récits. Parce qu'en fait, l'ordre n'est pas le même dans le livre. Mais je me suis permis de regrouper certains passages pour une meilleure cohésion de ce que je voulais traiter. Inch'Allah. Bismillah. Donc, je vais lire le commentaire de l'imam Nawawi. En rapport, on va lire le hadith quand même, c'est plus simple quand même. Hadith principal. Bismillah. ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، يعني أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
Bien. Donc, pour situer ce dont il s'agit, on rappelle que la raison de la visite de la délégation dont il s'agit, on va voir plus loin, fut la suivante. Munqidh ibn Hayyan, un homme des Ibn Wadi'a, faisait des voyages de commerce à Médine, c'est-à-dire Yathrib à ce moment-là, à l'époque du paganisme anté-islamique. Il était parti comme de coutume à Yathrib à l'époque chargé d'étoffes et de dattes de Hajar après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. Munqidh ibn Hayyan était assis dans la cité quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de lui. Alors il se leva pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Munqidh ibn Hayyan, comment vas-tu, ainsi que ton peuple? Puis il lui demanda des nouvelles des notables, un par un, Allah, en les appelant par leur nom. Munqidh embrassa ensuite l'islam et apprit la sourate Al-Fatiha. Et Iqra bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur, puis entra chez lui à Hajar. Rentra chez lui donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya ou adressa avec lui une lettre au clan des Abd al-Qais qu'il porta avec lui, mais qu'il tint secrète quelques jours. Dans le Munqidh, il prend la lettre, mais il la garde secrète, jusqu'à ce que sa femme la découvrit. Sa femme, en l'occurrence, était la fille d'Al-Mundhir ibn al-A'id ou A'id, je ne sais pas exactement, ibn al-Harith. C'est ce Mundhir, donc le père de la femme de Munqidh, ce Mundhir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnomma Al-Hajj, le balafré, parce qu'il avait une cicatrice sur le visage. Munqidh, donc l'homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la lettre, priait et récitait le Coran régulièrement en ce temps-là chez lui, ce qui suscita le mécontentement et l'inquiétude de sa femme, qui alla faire part de ses soucis à son père, El-Mundir, donc El-Hajj. Elle lui dit: Je trouve étrange le comportement de mon époux depuis son retour de Yathrib. Il se lave les membres et s'oriente vers une certaine direction, yani el-Qibla, puis tantôt s'incline, tantôt il met son front sur le sol. Il agit ainsi régulièrement depuis son retour de voyage. Bismillah. Les deux hommes se rencontrèrent et discutèrent du sujet. L'homme et son beau-père, donc. Suite à quoi
Al-Mundhir al-Ahaj, le beau-père de Munqidh, finit par embrasser l'islam. Ahaj, le beau-père, alla ensuite trouver son peuple, les Asr et les Muharib, je pense, et leur lit la lettre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils approuvèrent alors l'islam et décidèrent d'aller rendre visite au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils furent proches de Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à son assistance: la délégation des Abd al-Qais est venue à nous. Ce sont les meilleurs gens de l'Est. Et il y a parmi eux El-Ahaj El-Asri, je pense. Ahaj El-Asri. Ils sont venus fidèles à leur foi et exempts de doute. Donc ils sont tous musulmans. Ceux qui viennent. Ils sont venus fidèles à leur foi et exempts de doute, sachant que tout peuple qui se soumet à la foi subit la persécution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient les gens et il était déjà informé des choses. Ibn Abbas rapporte: les membres de la délégation d'Abd al-Qais vinrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur dirent: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes du territoire des Rabi'a. Les impies de Moudar font obstacle entre nous et toi. Nous ne pouvons parvenir à toi que lors des mois sacrés, c'est-à-dire lorsque les troubles sont interdits, les guerres, les combats. Commande-nous donc quelque chose que nous ferons et à laquelle nous appellerons ceux que nous avons laissés au pays. Le prophète leur dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, je vous commanderai 4 choses, et vous en interdirez 4. Croire en Dieu, qu'il leur expliqua en disant l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'impôt zakat et que vous versiez le 5e de votre butin. Et je vous interdis ad-duba, al-hantam, al-nakhir et al-muqayyaraf lalaf, si quelqu'un ajoute dans sa version l'attestation qu'il n'y a point de divinité, bismillah, en dehors de Dieu. Venons-en maintenant à des variantes de ce hadith qui justifient la citation que nous en faisons ici. Dans une certaine version, Ibn Abbas rapporte en effet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta: retenez bien cela et informez-en ceux que vous avez laissés derrière vous. On voit donc l'assistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à informer et à faire informer. Enfin, Ibn Mu'adh ajoute dans le hadith qu'il rapporte d'après son père: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à El-Ahaj, le balafré, donc le beau-père, c'est-à-dire El-Ahaj des Abd al-Qais, tu recèles 2 vertus que Dieu aime:
la raison et la pondération. En arabe, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana, al-anatu, al-ana, comme on disait plus haut. Affirmation dont l'imam Nawawi fait le commentaire suivant. La pondération signifie ici la vertu qui consiste à observer un comportement posé, loin de toute précipitation ou hâte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à souligner ses qualités de hajj, voire en faire l'éloge, en rapport avec un autre passage donc, que je précise ici, qui est donné dans le commentaire de Muslim. Lorsque la délégation était arrivée à Médine, ses membres entreprirent sur le champ d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Hajj resta sur les lieux du campement. El Hajj, c'est le beau-père, le père de la femme, de celui qui avait reçu le premier l'islam du prophète, qui était devenu musulman au début. Donc El Hajj, qui fait partie de la délégation, resta sur les lieux du campement, où il rassembla les montures, puis attacha sa chamelle, mit ses meilleurs vêtements, puis pour se diriger enfin à la rencontre du prophète. Donc on voit qu'il y a un groupe qui se précipite, on peut dire, enfin qui se... Qu'est-ce que c'est le titre? Enfin, se précipite, mais à entreprir sur le champ d'aller voir le prophète, alors que lui, il s'apprête, il fait tout un tas de choses pour le bien général, etc. Et il s'apprête ensuite et il se présente au prophète. À ce moment-là, celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rapprocha de lui, c'est-à-dire qu'il a donné une place particulière et le fit asseoir à ses côtés. Et s'adressa ensuite à la délégation en disant: prêterez-vous serment d'allégeance en votre nom et au nom de votre peuple. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam présente la Béhéra à la Jamara tout entière, des gens qui étaient là, musulmans. Oui, répondirent les membres de la délégation, à l'exception de Hajj. Qui dit: Ya Rasulallah. Rien n'est aussi dur, rien n'est dur pour l'homme que de changer de religion. Pour notre part, nous te prêtons allégeance. Mais quant à eux, nous enverrons les y invités. Ceux qui nous suivront seront des nôtres, et ceux qui refuseront, nous serons leurs ennemis. C'est-à-dire, quant à eux, les gens du peuple. La question était: prêterez-vous serment d'allégeance en votre nom et au nom de votre peuple? Donc, les gens répondent oui, sauf El Hajj qui précise les choses avec pondération et qui dit: pour nous
nous prêtons allégeance, mais quant à eux, nous enverrons les invités. Ceux qui suivront seront des nôtres, et ceux qui refuseront, nous serons leurs ennemis. C'est à ce moment-là, justement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu dis vrai, tu recèles deux vertus que Dieu aime, etc., etc. Le reste du hadith. Le Qadi Iyad, radiyallahu anhu, auteur du Shifa, dit, sa pondération est manifeste à travers la décision qu'il a prise de prendre le temps de s'assurer de l'attitude du reste du peuple vis-à-vis de l'allégeance apprêtée au prophète, et d'avoir évité la précipitation de décider à leur place contre leur volonté. Et le soin, la finesse et l'importance qui a été, le comportement qui a été souligné par le prophète dans le comportement excellent de l'homme. La justesse de son jugement consiste, quant à elle, dans les propos qu'il avait émis et qui montrent qu'il pèse bien les conséquences. Il pèse bien les conséquences et considère les implications futures d'une décision instantanée. Donc l'importance d'apprécier, de comprendre, de peser le pour et le contre dans l'engagement au prophète. Je dois souligner ici, continue le texte, que cela n'est en contradiction d'aucune façon avec le hadith mentionné dans le Musnad d'Abu Ya'la, ainsi que dans d'autres recueils de hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ayant dit à Hajj, tu recèles deux vertus que Dieu aime, etc. Celui-ci dit, c'est-à-dire elles à Hajj, sont-elles en moi depuis toujours ou bien sont-elles récentes? Est-ce que ça date d'avant l'islam ou après, quoi? Enfin. Elles sont plutôt anciennes, lui précisa le prophète, et lui de dire, El Hajj, de dire, Alhamdulillah, qui Dieu soit loué de m'avoir doté naturellement de deux vertus qu'il aime. Fin du commentaire, fin de la citation du commentaire de Sahih Muslim. Bien. Wallahu a'lam. Voilà, donc je voulais préciser ces choses en rapport avec certaines modalités d'engagement dans un pacte et les aberrations certaines aberrations qu'on peut voir se développer en rapport avec ça. Notamment le rattachement, ce que j'ai appelé le rattachement sans le savoir, point d'interrogation. Nous livrons ici à la réflexion commune la description d'un mode de rattachement, en l'occurrence par la Bay'a, qui nous a été exposé et que nous essayons de restituer le plus fidèlement possible, de manière parfaitement anonyme et impersonnelle comme nécessaire et selon notre habitude, sur le porteur de savoir, afin d'attirer l'attention sur une manière de faire qui semble pouvoir ne pas être isolée du tout, exceptionnelle, mais dont pourtant nous ne voyons personnellement pas le bien fondé. Je décris de quoi il s'agit.
un prétendant à l'initiation ayant, donc c'est quelqu'un qui me présente la chose, sa situation, un prétendant à l'initiation ayant depuis quelque temps fréquenté une tariqa, se présente à celui qu'il considère déjà comme son cheikh, donc avant tout rattachement. On voit déjà qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Et il lui demande s'il doit ou non faire avec lui la bay'a. Le cheikh répond qu'il la lui a déjà donnée. Sur cette seule affirmation, et sans autre forme de rite formel de rattachement, je dis ça parce que j'ai précisé ce dont il s'agit avec la personne, le prétendant devenu disciple effectif du shir, enfin c'est comme ça qu'il se considère, à ses propres yeux au moins donc, s'en retourne alors et vit depuis dans cette certitude, que personne autour de lui ne semble d'ailleurs contredire. Voilà, voilà comment les choses sont décrites. On connaît la pratique qui consiste à annoncer à une personne lambda qu'elle a gagné à une loterie un chèque d'un montant mirobolant ou n'importe quel gain alléchant, mais un homme annonce-t-il en islam à une femme qui a bien exprimé sa volonté de mariage, qu'il l'a déjà mariée sans qu'elle le sache. On connaît bien ces manipulations publicitaires qu'on a tous plus ou moins reçues un jour ou l'autre. Ça fait penser à ce genre de choses. C'est-à-dire que est-ce qu'une femme, même si elle a exprimé sa volonté de mariage, est-ce que cette femme-là, on peut lui dire, bah, ça y est, en fait, t'es mariée sans le savoir. Il s'agit de ça. Le propriétaire d'un cheval, même si ça peut paraître grossier de présenter les choses comme ça, mais bon, il faut quand même être réaliste et puis être honnête. Le propriétaire d'un cheval annonce-t-il en islam à un acheteur qui se présente à lui, qui se présente pour l'acheter, qu'il le lui a déjà vendu sans qu'il le sache? Il y a une manipulation expresse dans cette manière de faire. On sait par contre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annoncé à ceux et celles qui venaient faire la bay'a avec lui qu'il leur avait déjà donné sans qu'ils le sachent. Au contraire, il est rapporté qu'il avait veillé à savoir si toutes les personnes concernées étaient bien averties de leur implication éventuelle. Sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de voir. Quelle est la validité d'un contrat conclu dans de telles conditions? Et que peut-on en espérer de valable? S'agit-il alors d'une manipulation qui confine à l'escroquerie, si c'est volontaire, ou plutôt, comme c'est probable dans le cas présent, a priori, d'après ce qu'il apparaît, d'une simple méprise, sous-entendu d'un shir âgé, qui, même s'il est réellement moshid, ou reconnu comme tel, pourrait avoir confondu les personnes. Point d'interrogation.
Tout le monde peut se tromper, mais qu'est-ce qu'il est préférable de faire, de toute façon, même dans ce cas-là, même si c'est pas une escroquerie, de laisser la chose comme ça et vivre dans une situation avec un mariage conclu de cette manière-là et une vente conclue de cette manière-là? Qui acceptera une telle chose? Quoi qu'il en soit, établissons, établissons valablement un pacte initiatique suite à une manipulation. Établissons valablement un pacte initiatique suite à une méprise. C'est pas pareil, mais à une manipulation ou à une méprise. Celle-ci pouvant en l'occurrence concerner en partie ou à la fois l'identité et ou la qualité de l'un ou des deux intervenants. La méprise. Ça peut venir du shir ou du mourid, qui considère ce qui est son shir alors qu'il est la personne comme son shir alors qu'il n'y a pas eu de rattachement et qu'il n'y en aura pas, qu'il n'y en a pas. Ou que son shir lui dit qu'il l'a déjà fait et qu'il se contente de ça et puis que les choses s'arrêtent là. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on voit bien que il y a des sources là, des sources d'ombre pour le moins, et qui peuvent laisser la place à des doutes, à des manipulations, à des situations absolument peu claires, on va dire. En tout cas, chacun prenant ses responsabilités. Quelle doit être la position du disciple dans les deux cas? On se rend compte qu'un mariage a été conclu comme ça, voire des années plus tard. Ça semble aberrant, mais ou qu'un cheval a été acquis comme ça ou vendu de cette manière. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Voilà. Donc, je voulais terminer sur ça et puis donner la référence que je reprendrai peut-être par écrit du, du passage qui s'appelle, de la modalité qui s'appelle rattachement sous contrainte, que je vais citer dans les commentaires, là, le rattachement sous contrainte, dans les anomalies le long de la voie, qu'on a déjà évoqué dans une jalsa précédente. Wallahu a'lam, qu'Allah nous guide, nous protège, Inch'Allah, et nous fasse bénéficier de son tawfiq, Inch'Allah, et qu'il nous donne une compréhension saine et lumineuse de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du adab muhammadi authentique, Inch'Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.